はい、どうも、ボンサレ TV のアマンジンです。この前はですね、私のお母さんに日本人との国際結婚についてどう思ったかを実は聞いてみました。本日はですね、日本に初めて来たのは16歳の時だったんですけど、一人で行きました。飛行機で13時間をかけて日本に一人で行った娘をお母さんはどう思ったかを本日聞いてみようかなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。はい、ではお母さんは庭にいますので行ってきましょう。ママQu'est-ce que tu fais? Je lis. Pourquoi? Je vais te poser encore une question aujourd'hui. Oui. Merci. はい、では終わりました。お母さんにいくつかの質問を本日準備しましたので。Donc, comme la dernière fois, je t'ai préparé plusieurs questions auxquelles tu devras répondre. Donc le thème c'est le fait que je sois partie au Japon et le fait que j'aime le Japon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que parent? Première question. Déjà, à partir de quel âge est-ce que j'ai aimé le Japon? Alors déjà, bon, t'as un frère qui est 10 ans et demi, ton aîné. Ouais. Et bon, comme tous les gamins à cette époque, ou même encore maintenant, je pense, sont très branchés sur les animés, notamment japonais. Tu regardais tout le temps les animés avec ton frère. Tu entendais le japonais déjà toute petite. C'est vers quel âge ça? T'avais 1 an et demi, 2 ans. Déjà? Ouais. Qu'est-ce que je foutais devant la télé à 2 ans? J'en sais rien. Bon, les animés, bon, c'est vrai que ça bouge, donc ça plaît aux jeunes. Il regardait des dramas aussi, non? Oui, mais beaucoup d'animés aussi, notamment sur le sport. Je me rappelle que je regardais toujours Olive et Tom. Genre tous les midis, il fallait que je regarde Olive et Tom dans la télé quand je rentrais de l'école. Ouais. Quand tu rentrais d'école, mais t'allais pas à l'école à l'époque. Oui, après. Oui, après. Si, à 2 ans, j'étais à l'école. Oui, donc l'oreille pour les langues, c'est tout jeune. Toi, t'as écouté le japonais toute petite. Donc, à mon avis, à force de l'écouter, ça a un peu entré dans ta mémoire. De toute façon, ici à la maison, il y avait 2 pays, la France et le Japon. Non, je il aimait bien l'Égypte aussi. Oui, ouais, mais bon, principalement le Japon. En fait, c'est lui qui t'a donné cette idée de t'intéresser au Japon. Et tu t'y intéressais, mais beaucoup plus que lui. Je me rappelle pas du tout d'avoir vu des dessins animés français du style Bob l'éponge ou Dora l'exploratrice. Non, tu regardais pas. Tu regardais un petit peu Midi les Zouzous, entre midi et 2 quand tu Oui, mais rentrais. c'était Olive et Tom. Ah, c'était Olive et Tom. C'était pour Olive et Tom. Oui, il passait Olive et Tom. C'était pour Olive et Tom que je regardais, hein, c'était oui, pas pour les autres. D'accord. Ok. Donc, question suivante. Genre, qu'est-ce qui montrait que j'aimais le Japon? Ce qui nous a montré que tu étais de plus en plus attiré par le Japon, plus que ton frère, c'est que toi, tous tes cadeaux, tout était basé sur le Japon. Geoffrey, non? Non, pas trop Geoffrey. Geoffrey, c'était le sport, le badminton. Toi, c'était les cadeaux Noël, les cadeaux d'anniversaire. De toute façon, c'était en rapport avec le Japon. De toute façon. Vous avez dû chercher à chaque fois mes mains, c'est quoi le prochain qu'on devrait lui faire? Il n'y a rien Je d'autre. sais que c'est ton père qui s'en occupait et parfois il galérait. Demandez quoi comme cadeau? Je me rappelle avoir pas mal de livres. Oui, beaucoup de livres. Beaucoup de livres en relation avec le Japon, particulièrement l'histoire des samouraïs. Alors J'avais ça, quel âge là? Je demandais. ah, je sais plus, mais tu nous as cassé les pieds pour les samouraïs. Les 3 premières années, tu as eu des cadeaux français. Puis après, c'était le Japon. Le Japon, le Japon et le Japon. À partir de 3 ans quoi. Ouais, 4 ans, tu as commencé sérieusement à t'intéresser au Japon. Mais toi, en fait, tu es venu nous voir une fois avec ton père. J'avais quel âge? Tu devais avoir 10 ans, 11 ans, CM2, rentrer au collège et tu es venu nous voir et puis tu nous as dit j'aimerais soit faire des cours de piano, soit faire des cours de japonais. Je vous ai posé un ultimatum. Ah oui, donc papa il avait dit écoute ma fille, ça sera pas possible de payer les deux, donc ça sera l'un ou l'autre. Et il a choisi, d'après vous, le japonais. Parce que malheureusement aujourd'hui tu parles japonais couramment mais tu ne sais pas jouer de piano. C'est con. C'est dommage. Mais qui vient dire à 10 ans à ses parents je vais apprendre une langue étrangère? Ah mais tu nous as saoulés, pour apprendre absolument cette langue. Mais il me semble bien que j'avais commencé à apprendre par moi-même avec les livres de Geoffrey quand j'étais en primaire. Hein. Peut-être. Les hiragana. Ah ouais. C'était sérieux ou c'était juste Ah parce non, qu'il non. fallait que je fasse une activité et que... Ah non, c'était sérieux. Hein. Ah non, savais tant c'était que ça. sérieux. Ah oui, il a fallu y aller tous les mercredis. Hein. J'en ratais pas un quoi. Non. Avec les cours en parallèle, tu continues à regarder les animés et les dramas en japonais. Et puis, je sais pas pourquoi, t'arrivais à chanter les chansons. Ah, du début là? Je suis sûre que tu savais même pas ce que tu chantais. Non, ma vie non. Mais tu chantais. Attends, les chansons que j'écoutais quoi? J'écoutais des trucs français ou que des trucs non, japonais non. depuis gamine? Non, bon, t'as écouté un peu de français, mais non, t'es vite parti sur des musiques japonaises. Ouais, en fait, t'as commencé à t'intéresser au japonais, et je te dis, t'avais 1 an et demi, et puis au fur et à mesure des années, cette passion est devenue de plus en plus grande.
grande. Et puis... Ok, troisième question. Qu'est-ce que tu as pensé du fait que j'aille au Japon aussi jeune? Parce que la première fois que j'ai été, j'avais 16 ans. Toute seule en plus. Oui. J'ai pris l'avion pour la première fois aussi. Qu'est-ce que tu as pensé en tant que mère de ton enfant qui part aussi loin toute seule? J'avais peur. Elle va se perdre dans Tokyo. J'étais terrorisée. Parce qu'à l'époque, tu avais 16 ans. Tu es partie toute seule pendant un mois dans un pays où tu connaissais personne. Puis c'est la première fois que j'y allais. Oh là là, j'avais besoin d'avoir tes nouvelles tous les jours. Et comment ça se fait que j'ai été? Tu nous as vraiment cassé les pieds pour partir là-bas. D'ailleurs, c'est toi qui as tout trouvé. Tu as cherché l'école, le logement. Tu es arrivé avec ton dossier, puis tu as dit, papa, voilà, je veux partir un mois en séjour linguistique au Japon. À 16 ans. À 16 ans. J'étais vraiment pas choc du tout. Enfin, de savoir, à 10 000 km de la France, et comme papa disait que tu te débrouillais bien en japonais, ben, bon, il avait regardé ton dossier, et puis on en avait discuté un peu tous les trois, et puis bon, ben, malgré que j'avais peur, bon, j'ai dit d'accord, quoi. C'est vrai que c'était la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'être immergé dans le pays, dans une famille d'accueil en plus. Donc je me souviens, oui, j'avais peur. Mais au Japon, en fait, après, je m'avais rassurée rapidement, quoi. Je m'avais vite dit, je crains rien ici, c'est calme et tout. Pourtant, tu étais quand même à Osaka, quand même une grande ville. Mais non, ça, en fait, après, j'étais rassurée, quoi. T'as pensé quoi, toi? Pourquoi tu devrais me laisser y aller? Pour que tu t'améliores dans cette langue qui était ta passion. Pour nous, parler une langue rare comme ça en France, c'était une opportunité à saisir. C'est pour ça que j'avais dit d'accord pour le séjour. Au contraire, c'était bien. Okay. Donc, autre question. Qu'est-ce que tu as pensé du fait que je pars au Japon pour mon année universitaire? C'est moi qui te l'ai suggéré, Amandine, de partir en échange là-bas. C'est moi qui... Si. Il y avait des échanges avec l'université et puis au Japon. Et puis moi, je te dis, Amandine, mais pourquoi tu fais pas cet échange? C'est une opportunité. Et en fait, oh mon Dieu, ni une ni deux. J'ai eu Une semaine après, une semaine après, tout était bouclé. Le dossier, tout était fait. Hein. Il n'y avait plus qu'à avoir l'accord de la fac, quoi. Et puis ça a été accordé, donc t'es parti. Mon accord, je crois j'ai eu l'accord en même pas une demi-journée. Ah oui, bah tu parles. Donc je l'ai saoulé aussi à la fac, il me semble bien que le Japon. Te laisser partir une étudiante qui parle si bien le japonais, et pour eux c'était parfait aussi, c'était une opportunité pour leur faire de la publicité, quoi. Ouais. Donc ils ont dit oui tout de suite. Hein. Mais toi, t'en as pensé quoi en tant que mère, pareil, du fait que j'aille au Japon pour un an cette fois? Non, j'étais contente. De toute façon, c'est moi qui te l'avais suggéré, donc non, c'était une opportunité à saisir, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc là, quand je t'avais dit, tu pars mais tu reviendras pas. Et j'avais raison. Ah si, je suis revenue avec un Oui, cadeau. oui, tu es revenu avec un cadeau, mais un beau cadeau. Mais à cette période-là, je t'ai dit, tu vas partir mais tu reviendras pas. Et tu m'avais dit, mais si, mais en fait, non, t'es pas revenu. Puis maintenant, tu parles couramment japonais, donc je suis vraiment fière de toi. Tu parles une langue rare en France, c'est bien ma puce, c'est bien. Je suis fière de toi. Donc, dernier mot pour la fin. Est-ce que tu aurais un mot à dire à ceux qui souhaiteraient justement peut-être apprendre une langue ou aller à l'étranger? Je pense qu'apprendre une langue, c'est toujours intéressant. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Et puis, le fait de parler plusieurs langues, c'est encore formidable. Ça ouvre des portes pour le travail, pour les voyages surtout. Pour l'amour aussi, du coup. Oui, pour l'amour, puisque Amandine a trouvé son mari là-bas. Et pas de points négatifs, on va dire, à apprendre une langue. Ah non, bien au contraire. Oh mon Dieu. Oh non, là. Ton père regrette aujourd'hui de ne pas avoir travaillé son anglais quand il était plus jeune. Franchement, il le regrette terriblement, quoi. Donc, il peut pas lire les sous-titres de ma vidéo, du coup. parce que l'anglais, c'est vraiment une langue qu'on parle partout dans le monde. Tous ceux qui parlent anglais se débrouillent, mais peu importe où ils se trouvent sur cette terre. Donc, je pense que l'anglais, c'est vraiment une langue indispensable. N'hésitez pas. はい、これで動画が終わります。ぜひチャンネル登録とコメント忘れずにお願いいたします。お母さんも喜びますので。 Ça fera le bonheur de ma fille et de mon gendre. Ce serait super pour eux. Merci. Et moi aussi, bien sûr. Et c'est gratuit. いいねも忘れずにお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Au revoir, merci.